la quasi-faillite de l'État. Après 10 mois de gestion aventuriste et médiocre de nos finances publiques, vient d'être officiellement avouée par le pouvoir. Et ce sont les populations déjà pressurisées qui en paient le prix. À l'exemple des victimes des inondations dans la vallée du fleuve Sénégal, qui se plaignent de l'absence de soutien effectif du gouvernement, malgré les importants moyens qui avaient été annoncés aux paysans, à des paysans confrontés à l'échec de la campagne agricole, notamment arachidière, sans que le gouvernement ne songe un seul instant à des mesures de solidarité. Dans le même temps, les étudiants se mobilisent contre le non-paiement de leurs bourses et le blocage des chantiers d'infrastructures universitaires. Plus globalement, le désespoir de la jeunesse s'exprime dans la recrudescence préoccupante des départs en pirogue vers l'Europe et les images insoutenables des rassemblements consécutifs aux promesses intempestives de départ vers l'Espagne ou 2 mois de cueillette dans les champs. C'est donc peu dire que d'indiquer que la désillusion a commencé à s'installer partout sur le territoire national. Ces raisons majeures fondent notre engagement à nous mobiliser pour défendre notre République, dont les valeurs fondamentales se trouvent gravement menacées par les agissements du pouvoir pasteur. C'est pourquoi nous décidons de constituer une alliance dénommée Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR. La vocation du FDR est de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation en vue de donner forme et contenu à la résistance du peuple sénégalais contre les politiques néfastes du pouvoir pasteur. Le FDR engagera dans les prochaines semaines des actions décisives autour des exigences suivantes. D'abord, défense des libertés et des droits démocratiques, notamment la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et la fin des persécutions contre les opposants, les journalistes et les voix critiques. Le respect effectif des droits constitutionnels, en particulier la liberté de manifestation pacifique et la liberté d'expression. Deuxièmement, gestion démocratique du processus électoral, et notamment l'ouverture immédiate de concertations politiques autour de l'évaluation des élections présidentielles et législatives et la revue du code électoral, la révision concertée de la législation sur les partis politiques, respectant le pluralisme et l'ensemble des garanties offertes par la Constitution. Troisième point, solidarité avec les populations en lutte. Le FDR apportera un soutien actif à l'ensemble des luttes engagées par les forces vives pour défendre leurs droits sociaux et économiques contre les agressions du pouvoir pasteur.